Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV somme toute particulière et spéciale, car nous avons une boîte dans les mains dont le nom est un peu compliqué à lire parce que c'est Zig, puis c'est Zag, ou alors c'est Zig, puis c'est Zag, puis c'est Zig et c'est Zag. C'est incroyable. Et le Zig qui est venu ici pour nous en parler, en est ni plus ni moins que l'auteur, c'est monsieur Cédric Duvels. Comment ça va, monsieur Cédric? Très bien, ça va, merci. Au taquet? Oui, bon, on va Un essayer. peu impressionné? Un peu impressionné. Moi j'aime bien impressionner les gens un peu costauds, tu vois, alors que nous on est super à l'aise. Tu n'es pas venu seul, Non. car on te faisait un peu peur chez Trick Track. Voilà, c'est ça. Tu es venu avec la charmante Claire, Tout qui à n'est fait. ni plus ni moins que ta petite sœur. Tout à fait. C'est ça? C'est ça. Nous on aime bien recevoir les familles, j'adore C'est ça, ça. les projets familiaux, moi c'est mon... Alors que celui qui en a rien à faire des projets familiaux, c'est cet individu qui passait dans la rue, qui est orléanais, Moi qui qui traîne, c'est monsieur Eric. Comment ça va bien, Eric? Je voulais toujours considérer comme mon frère. Ah oui, vraiment? Oui. Mince, tu sais bien que je n'ai pas de famille, moi. Ça, C'est c'est là. Merci d'être venu jusque-là parce que ça se joue de 2 à 6 joueurs, non, de 4 à 6 joueurs. Il y a Voilà. une variante pour 2-3, mais c'est C'est ça. essentiellement un jeu de 4 à 6 parce que ça se joue en équipe. Tout à Et à fait. 3, on n'était pas bien. Exactement. C'est ça l'idée, hein, c'est bien C'est compris. ça. Et comme c'est un bon frère, moi je fais équipe avec Eric, c'est moche parce que j'aurais bien fait avec mademoiselle Claire qui a l'air beaucoup plus vive que notre ami J'ai Eric. bien fait de venir, oui. Alors, cette petite boîte que j'ai dans les mains, c'est ton tout premier jeu en tant qu'auteur et en tant qu'éditeur parce que tu as monté Element Édition. Tout à fait. C'est ta maison d'édition à toi que tu as. Voilà, c'est ça. Quelle drôle d'idée. Quel drôle d'idée, oui. Voilà, on a cherché un petit peu comment diffuser ce jeu et du coup, on a. Enfin, voilà, au début, avec mon ami Franck, Ah oui, parce qui que est vous êtes deux, co-auteur. Franck Smory est co-auteur, oui. Voilà. Ça, c'est le problème du Zig et du Zag. Il y a un deuxième Voilà. nom qui est ici, c'est Franck Maury. Voilà, M-E-R-Y. Franck Maury, il est co-auteur avec moi. toi. Donc ça- vous êtes deux. Il y en a un qui fait Zig et l'autre Zag, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc on a monté tous les deux le jeu et puis donc on cherchait un petit peu comment le diffuser. Du coup, on a, par le biais d'un autre ami qui nous a parlé d'un concours de création d'entreprise sur Monaco, puisque c'est une société monégasque. Ah, défiscalisé, tout ça. Hein, non, vous êtes de là-bas, c'est ça le truc. Voilà, on est Ouais. de la région, aux alentours. Franck habite Monaco, moi j'habite ouais, à côté. Mais, Donc tout voilà. ça est très normal et légal. Hein, n'est pas chercher des trucs Tout à fait. dans les banques suisses, tout ça est normal. Voilà, tout Tu à n'es fait. pas un ex-joueur de tennis Non plus, non. français qui a migré à Monaco. Ça se verrait si j'étais un jour Oh, tu tennis. sais, hein, t'es un joueur de tennis qui aurait mangé un autre joueur de tennis. Voilà, c'est ça. Et donc vous avez monté votre boîte à Monaco. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'éditeurs à Monaco. Non, ben il n'y en a pas, on est les seuls. Je veux dire que Elements Edition, toi, tu es le seul éditeur monégasque de jeux au monde. Exactement, Et il est où? Il Il est est chez là. Trick Track, à la Trick Track TV, mesdames, messieurs. Incroyable. tout à fait. Et pourquoi vous n'aviez pas envie de le passer à un autre éditeur? Ouais, on aimait bien l'idée de le faire vraiment comme on le voulait, qui nous ressemble, etc. Et c'est vrai qu'on avait eu une ou Ouais. deux pro. Bah oui, c'est ça, c'est rouge, hein, ça Voilà. ressemble. Donc le projet, c'était d'essayer vraiment de le faire de A à Z, quoi, de l'idée jusqu'à la D'accord. finalisation. Mais je vois qu'il y a marqué Paille Édition derrière, c'est le distributeur. Voilà, c'est distribué par Paille Édition, donc qui avait repéré le jeu, ça lui a plu et du coup on lui a confié la distribution, quoi. Donc vous n'êtes pas arrivé là complètement par hasard, comme des foufous qui n'y connaissaient rien. Vous avez été un peu aidé, aiguillé par. Voilà, c'est ça. Au tout début, la première version avait encore des petits accros et du coup, on a, grâce au conseil de Olivier Théomas chez Paille, on l'a retravaillé, on Ok. l'a fait illustrer correctement, etc. Et puis, D'accord. pour Alors- arriver à ce produit fini. Ok. Et donc, ça ressemblerait, comme qui dirait, à une espèce de genre de party game. C'est un jeu de la déconne dedans, c'est ça? Un jeu simple, familial. Voilà, ouais, c'est Hein ça. Et un peu de On va l'ouvrir. rapidité, un peu de stratégie. Ah, de la rapidité, mince. mince. C'est Olivier Fanière aussi qui a fait les illustrations parce qu'elles sont très sympas. Ah oui, donc, d'accord, j'ai pas vu c'est son nom pour- sur le Elle est derrière. Mais Olivier Fanière, c'est écrit. Il suffira d'un signe, c'est la baseline du. Voilà, Hein, c'est un hommage à notre chanteur. exactement, célèbre. j'aime beaucoup. Donc, du Ok, coup, donc on a une règle du jeu, donc en 2 langues a priori, ouais, français et anglais. français et anglais. Donc Et sur le site, elle est en monégasque. Sur notre site il y a internet. une langue monégasque. Tout à fait. Sur le site internet Il y a des. d'Elements Édition. Donc, C'est quoi la langue monégasque? C'est un euh, patois? Ouais, c'est une sorte de patois tiré de l'italien. Ça ressemble un peu Ah à ouais l'italien. Ouais. Donc, Il y a des gens qui le parlent? pas vraiment. Non. Non, c'est surtout- on l'apprend à l'école parce que ça fait Ah partie ça fait partie des cours Putain, dispensables. j'apprends à des la trucs. cour. On apprend le monégasque à l'école. Ouais. On apprend aussi le Obligatoire monégasque. jusqu'en 5e. Donc vous parlez monégasque. Pas du tout. Ok. On a tenté de nous l'apprendre en tout cas. Euh, On connaît l'hymne un petit peu, l'hymne monégasque à la limite. D'accord.
qui est en français ou en monégasque? Non, il est en monégasque. D'accord. Feuille de marque, donc on va marquer des points. Voilà, C'est alors c'est plutôt des contrats à remplir et il faut essayer de remplir des contrats. Donc au fur et à mesure qu'on va les faire, on cochera les Ok. contrats qui sont réalisés. Et là, c'est les cartes. Donc c'est un jeu de cartes en fait, tout C'est simplement. ça, tout à fait. Donc des cartes carrées avec des choses écrites dessus. Il y en a un paquet. Combien coûte ce petit jeu? Il coûte 18 €. Ah ben on est dans le gabarit standard des jeux familiaux à base de Tout à déconne fait. dedans, de rapidité, de ce format-là. N'est-ce Ouais, pas ouais. Eric? Ah, tout à Eh fait. oui. Donc je vais te donner ça. Ça, on n'en a pas besoin. Les règles non plus, j'imagine. Je vais les Non, poser c'est par bon. devers moi. Tout à fait. Hein, juste là. Et j'ai envie de dire, Cédric, comment cela fonctionne-t-il donc, s'il te plaît? Explique-nous. Nous sommes attentifs. Je vais te laisser les scores, comme ça tu sais toi qui les noteras. D'accord. Alors je vais juste Il y enlever a une quelques... petite préparation parce qu'effectivement, Voilà. il y a une variante pour 2-3, si j'ai bien compris. C'est ça. Et surtout, il y a différents Il niveaux y a de différents jeu, en niveaux, fait. c'est ça. Et Voilà. donc, nous, au niveau On va 1, commencer au niveau 1, voilà. Niveau 1 débutant. On va faire une Donc, petite explication et puis on fera une partie après. Hein Ces cartes-là, on va les mettre de côté. On n'en On a les pas part besoin devers moi ici. pour l'instant. Voilà. Alors, le principe... Pendant que tu prépares, je prépare ma caméra déportée. Voilà. Vas-y. Alors le principe du jeu, c'est que nous avons donc des cartes et sur chaque carte, nous avons différents personnages. Je les capte parce que tu sais, Ouais. je suis très. J'ai fait de la réalisation pendant que Nod était en vacances. Et maintenant, je suis très à l'écoute de. C'est très difficile là-haut de suivre. Alors, si tu mets comme ça alors que tu as préparé avant, le Eh oui, pauvre, ça va il couine. Alors voilà, là, je regarde l'écran et je le mets bien comme il faut au centre. Tu vois, c'est de la précision, de la rigueur. Donc, on a 4 cartes au centre. Alors, on va, surtout pour l'instant, je vais juste présenter un petit peu D'accord. les cartes. Donc sur chaque carte, en fait, nous avons un personnage, donc soit le feu, soit l'eau, soit l'arbre, soit le nuage. D'accord. Donc les 4 éléments, La terre d'où et un les peu airs, le- ouais. voilà, Ok. d'où un peu le nom de la société aussi, puisque voilà. Donc ensuite, en plus des personnages, nous avons un paysage, donc un fond bleu, un fond jaune, un fond rose, un fond vert. Et en plus, chaque personnage a une attitude étant un accessoire qui va être, donc je vais mettre celle-ci plutôt, donc qui va être soit l'accessoire valise, soit l'accessoire lunettes de soleil, soit il va être simplement en déplacement, soit il va être avec un cocktail à la main. D'accord. Donc chacun des personnages est dans chacun des paysages et dans chacune des situations. Il D'accord. existe toutes les Ok. combinaisons. Voilà. Le principe du jeu, ça va être d'essayer de regrouper dans nos mains 4 cartes ayant soit une caractéristique en commun, donc par exemple 4 cartes bleues, c'est ce qu'on va appeler un zig. D'accord. Les cartes auront donc une caractéristique commune, soit 2 caractéristiques communes, par exemple les flammes bleues. Dans ces cas-là, c'est ce qu'on va appeler un zag. Donc, par T'as toutes les flammes bleues, c'est-à-dire toutes les flammes, une avec la valise, une avec Voilà. le cocktail, ok. donc là, par exemple, nous avons un zag, D'accord. puisqu'on a en commun le fond, le décor Et bleu le personnage. et le personnage. Zig, un truc, zag, deux Deux trucs. trucs. Voilà, ça c'est la base à assimiler Ok. pour pouvoir jouer. Ok. Voilà. Alors, pour compliquer un petit peu la chose, Eh oui. Eh oui. s'il ne fallait faire que ça, ce serait simple. Une fois qu'on va avoir réussi à faire ça dans sa main, un zig ou un zag, on va pas pouvoir annoncer soi-même, ça y est, j'ai fait un zig, ça y est, Ah j'ai oui, fait parce un que là, zag. j'ai pas encore Entendu aperçu notion- la version, enfin l'option équipe là. Voilà, la notion d'équipe arrive maintenant, puisque imaginons que j'arrive à avoir ça dans ma main, j'ai donc un zag, il va falloir que je fasse un signe discret et si possible sans se faire remarquer, De la baseline. voilà, à mon coéquipier, à ma coéquipière en l'occurrence, pour qu'elle repère donc que j'ai un zag et que ce soit elle Elle qui qui la zag. lance. Ah, bah c'est comme un peu le KEMS. Voilà, c'est ça, la mécanique du KEMS. La mécanique du KEMS, voilà, on a voilà, repris revisité. la mécanique du KEMS D'accord. qu'on a un petit peu revisité à notre sauce avec les 2 caractéristiques et vous allez voir toutes les cartes spéciales aussi. D'accord, Voilà, il y ok. a pas mal de cartes spéciales. Donc voilà. Donc Donc il y a un signe pour le zig et j'imagine qu'il y a un signe pour le zag. Voilà, un signe pour le zig, un signe pour le zag. Donc il faudra se mettre d'accord à l'avance Ok. en équipe. Et puis ensuite, lorsqu'on fait le signe, bah, l'autre peut annoncer. Le principe, sur notre feuille de marque, on a des contrats à remplir. Donc il y a le contrat zig, le contrat double zig, le contrat zag, le contrat zigzag. Donc ces contrats, c'est parce qu'on va pouvoir faire aussi des combinaisons. Si moi j'ai un zig dans la main, Claire a elle aussi un signe dans la main. Dans ces cas-là, on va avoir un double zig puisqu'on a tous les deux un zig. Ah, donc tu peux attendre stratégiquement que l'autre aussi ait son zig avant de dire que tu as un zig. Exactement, c'est là où du coup il y a toute une part de stratégie, savoir si est-ce que je garde mon annonce en main, est-ce que je la fais tout de suite, est-ce que j'attends un petit peu, est-ce que j'essaie de l'améliorer, sachant qu'il y a des choses plus difficiles à faire que d'autres. Vous allez voir, le zag est plus difficile à obtenir et le zigzag du coup est la plus compliquée. La seule annonce qui n'est pas sur la feuille de marque, c'est le double zag.
parce qu'elle est encore plus compliquée. Et du coup, c'est une annonce bonus. Si on réussit à faire un double zag, on a le droit de cocher celle qu'on veut. Le double zag, c'est que les deux joueurs Ont un zag en même temps. ont des cartes. Oui, surtout si tu te bases sur les mêmes. Et voilà, Oui. c'est ça. C'est pour ça que c'est très compliqué. D'accord. Et c'est vraiment une annonce bonus. Ça arrive très rarement. Mais il suffit que je dise ça pour qu'on arrive à en faire un. Donc, Ouais. Fais-moi confiance. Enfin, voilà. j'y ai cru un moment, puis j'ai regardé Eric et là, j'ai fait non, on l'aura pas en fait. Voilà. Alors, donc après, le principe du jeu, c'est que donc, nous allons donc avoir chacun 4 cartes en main. Et pour le démarrage, il n'y aura pas de carte au centre. On va chacun avoir une carte qui va être posée face cachée devant nous. Ok. Et la mécanique du jeu, c'est qu'à chaque fois qu'on va vouloir récupérer une carte, il va falloir que d'abord on en jette une, qu'on en défausse une. Donc là, je vais devoir jeter une carte au centre, récupérer en premier ma première carte qui est face cachée. Ok. Si elle ne m'intéresse pas, ensuite, autant de fois que je veux, je vais pouvoir l'échanger avec les cartes qui sont au centre. Et ça, tout le monde le fait en même temps. D'accord, comme Voilà. au Games, tout va Tout le bien. monde le fait en même temps et échange tant qu'on veut. Une fois que plus personne n'est intéressé par les cartes qui sont au centre, on les jette, elles sont défaussées à la poubelle, et on en met 4 nouvelles, une devant chaque personne, et on Et on remet la même réattaque chose, une tu dois en deuxième. mettre une. Ah oui, tu peux pas garder tes cartes, tu es obligé d'en mettre une. Et voilà, c'est ça le souci, oui. c'est que même si on a un zig ou un zag dans la main, à un moment donné, on va devoir quand même se défausser pour prendre D'accord. cette première carte. Ok. Et donc, il faut être assez discret pour pas se faire repérer qu'on jette et qu'on reprend toujours la même. C'est quoi. un niveau discrétion, Donc, tu vois, je suis en train de faire des assouplissements là. Donc voilà, Ok. il faut être. Voilà. Alors pour agrémenter tout ça, il y a quelques cartes spéciales qui viennent en plus compléter le jeu. Ok. Donc il y a 2 types de cartes spéciales. Tout d'abord, des cartes spéciales Ouais. à effet différé. Ce sont des cartes qui ont un tour noir. Donc, Je vais avec mettre une sur la petite déportive. horloge. Là, maintenant, il y a c'est celle avec le petit 10 secondes. Voilà, donc là il y a le petit 10 secondes. Ça fait quoi ça? Alors le petit 10 secondes, c'est que ça va concerner. C'est une carte spéciale qu'on va. Alors d'abord, je vais expliquer l'effet Comment les différé. a? D'accord. L'effet différé, ça veut dire qu'au moment où on va l'avoir dans la main, on va devoir annoncer carte spéciale, la poser devant soi et on s'en occupera qu'à la fin de la main. D'accord. Donc on la joue pas tout de suite. Elle Ce que tu apporte appelles pas un la fin de la pouvoir main, tout de c'est quand on suite. a. C'est quand on jette les toutes les 4. cartes. Voilà, quand on jette les 4 cartes. Et du coup, cette carte 10 secondes ainsi que la carte, celle-ci, maître des cartes, ces 2 cartes-là, elles vont modifier la distribution des cartes de démarrage. Au lieu de mettre une carte à chacun, la carte 10 secondes, elle va permettre à son propriétaire de mettre les 4 cartes visibles et d'avoir 10 secondes pour choisir tout seul, Ce qu'il veut. faire tous les échanges qu'il veut avec D'accord. le centre. Ok. Donc les autres joueurs doivent faire un décompte, 10, 9, 8 jusqu'à 0. D'accord. Et à ce moment-là, ils peuvent jouer. Ok. Et la carte maître des cartes, les 4 cartes qui étaient censées être face cachée vont être données au joueur qui possède la carte maître des cartes. Il va regarder, choisir celle qu'il veut pour lui, les choisir autres celle peuvent pas. qu'il veut pour son coéquipier Ok. et donner les autres qui ne l'intéressent pas éventuellement aux Ça, c'est adversaires. fort. Ok. Voilà. Une fois que la carte est jouée, elle est défaussée. C'est pas pour toute Elle la reviendra partie. pas. Hein, Ok. voilà. Elle est défaussée. Et enfin, la carte avec la loupe, c'est pour voir le jeu de quelqu'un. Donc on peut voir soit le jeu de son coéquipier, ça peut permettre de lui donner des cartes qui l'intéressent. Ah, parce que non seulement tu le vois, mais tu peux. Ah non, après tu veux Après, dire. après, tu voilà. regardes les cartes, tu lui rends. Exactement. Je crois que tu faisais des manips. Non, 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 non. Ah. Je vois le jeu, mais je sais du coup ce qu'elle est en train de préparer. Et après, D'accord. je peux m'arranger. Si moi j'ai justement la même chose, je peux lui donner. Ou vous regardez le jeu d'un adversaire pour le bloquer, enfin pour tout ça. D'accord. Dans l'ordre des cartes, on joue d'abord les cartes voir le jeu. Ok. Et ensuite, on joue éventuellement ces 2 D'accord. cartes-là. Les 2 cartes 10 secondes et maître des cartes ne sont pas compatibles ensemble puisqu'elles concernent la distribution. Donc dans le cas où quelqu'un… C'est pour ça qu'on annonce la carte spéciale lorsqu'on la joue parce que c'est le premier qui l'aura posée qui pourra appliquer son effet. D'accord. Donc dans ces cas-là, l'autre, il a plutôt intérêt à la garder pour la main suivante éventuellement. Dans le cas où on se fait gauler, je me souviens plus. Si jamais je vois le signe. Alors on a possibilité de contrer. D'accord. Donc si on voit le signe, on peut contrer. Alors le contre, par contre, il considère, et il est pour tout ce qu'on peut avoir en main. C'est-à-dire qu'on ait un zig, un zag, etc. Je dis, ah, j'ai vu ton signe. Voilà, Ok. on dit contre tout simplement. Et à ce moment-là, les deux joueurs de l'équipe doivent montrer 2 cartes ayant aucune caractéristique en commun. S'ils n'y D'accord. arrivent pas, ça veut dire qu'ils ont quelque Ils sont fait chose. voler. Et donc du coup, ils se sont fait avoir. Et ils doivent donc défausser leurs cartes Ok. et reprendre 4 nouvelles. La main n'est pas terminée, on Ah, continue. juste mais tu les ralentis, que- en fait. Voilà, c'est juste qu'on les ralentit et ils perdent leur jeu qui était fait. Et peut-être il faut qu'il change de signe. Et peut-être qu'il faut qu'ils changent de signe. Normalement, ça se fait que entre 2 manches, le signe. On ne peut D'accord. pas changer le Et signe. il y a une limitation au contre?
Alors justement, il y a une limitation au contre raté. C'est-à-dire que si Je me jamais… disais, sinon je vais te dire compte toutes les 5 Eh secondes. ben non, tu vas voilà. retourner. Il y a du vice là. Regarde. C'est-à-dire que pendant la partie, on a le droit de faire que 3 contre ratés. Donc si on se trompe, si vous annoncez contre, mais qu'il n'y a pas, enfin qu'on n'avait rien en main, on coche une croix contre raté. Il n'y en a que 3 pendant la partie. À la fin des 3, eh ben, du coup, vous ne pourrez plus nous contrer. Donc D'accord. on est tranquille jusqu'à la Ok. fin. Voilà. D'accord. Bon, moi je crois que je suis un peu. Voilà. Alors il y a juste encore les cartes spéciales Ah, bah vas-y, qui ne sont pas à effet différé, mais qui sont à effet immédiat, qu'on Ah oui, va il y a jouer tout de d'autres, suite. Donc c'est tout le temps, toutes les cartes spéciales on le fond violet. Hein. Alors tout simplement déjà il y a le Joker. Le Joker remplace n'importe quelle carte permettant de terminer une combinaison. D'accord. Donc si on a 3 cartes qui permettent de faire un zag et qu'on a un Joker, bah, ça remplacera celle-là. Ok. Si c'est un zig, voilà. Ensuite, donc ça c'est les plus simples. Il y en aura 2 dans la partie puisqu'on est 4. Généralement, on met un joker par équipe. Et dans la boîte, il y a un joker supplémentaire. Si on veut accélérer un peu la partie, ça permet de débloquer pas mal de situations. Donc ça, c'est le joker. Les cartes stop, donc il y en a 3. Une pour chaque caractéristique. Donc le stop pour les paysages, le stop pour les personnages et le stop pour les accessoires. Donc lorsqu'on joue un stop, lorsqu'on a un stop en main, on va le jouer, on va le poser devant un joueur de l'équipe adverse. Et donc ce joueur-là ne pourra plus réaliser de combinaison zig ou zag avec la caractéristique en question. Quand tu poses une carte action comme ça, la spéciale, tu te retrouves avec une carte de moins, donc tu en prends une de plus. On la reprend au centre. D'accord. Parce qu'on a toujours les 4 cartes au centre. Ouais, mais du coup, Et il n'y a plus que 3 cartes. il n'y en a plus que 3. Et D'accord. si jamais il arrive un moment où il n'y en a plus, On- bah, la on main a- est terminée ok, d'accord. et on redémarre Ok. une nouvelle main. Tout ça est très simplement. logique. Voilà. Tout ça est très logique. Allons-y. Il y a la carte Z qui Oui. permet de supprimer justement une action négative qui est faite contre nous. Donc si on a justement un stop, grâce à la carte Z, on peut défausser le stop. C'est On zéro. peut défausser soit le sien, soit aussi celui de son coéquipier. Donc D'accord. si moi j'ai un Z et qu'elle est là, je peux décider de lui enlever son stop. Ok. Alors que moi, jamais je t'enlèverai tes stops. Sache-le. Et il reste donc 2 cartes. Il y a une carte échange de jeu. Donc l'échange de jeu, ça permet d'échanger son jeu soit avec son coéquipier, Tout se tient. soit avec son adversaire. Et ça, c'est bien Donc, pour. si on a un Tu jeu sens que le pourri, mec, il est on prêt. peut- Hop, Voilà. tu t'échanges. Mais alors c'est un risque parce que si du coup j'ai vraiment quelque chose en main, je vais te contrer tout de suite si tu échanges mon jeu. Ok. Donc, Comment ça, tu peux contrer? Ah oui, tu dis. Ah Bah, oui, si- tu le reprends et tu dis eh contre. ben oui, si c'est toi qui Ok. prends mon jeu, moi je sais que j'ai un zig, donc dès que tu vas l'avoir en main, je vais dire contre. Ok. Donc c'est aussi un risque de Il a prendre le beaucoup jeu joué, de hein. quelqu'un d'autre. Et enfin, la dernière carte, c'est un vol de cartes. Donc ça, on pique dans la main d'un adversaire une carte qu'on garde. Et là, par contre, jusqu'à la fin de la main, le joueur n'a plus que 3 cartes. Donc il est dans l'impossibilité de faire une annonce pendant une main, en fait. Ok. Voilà. Nickel. Je crois que c'est tout. Hein. Je Ouais. crois que je vous ai tout dit. Maintenant, Et alors il va après, c'est falloir quoi là? passer C'est à l'action. les. Pourquoi ces cartes-là on les met de côté? Parce que c'est des niveaux, c'est-à-dire. Voilà, alors en fait, ça, c'est ce qu'on vient d'expliquer, c'est le niveau 1 de jeu. Le niveau 2, on va avoir chacun en plus une carte comme ça, ce sont des cartes contraintes. Donc les contraintes, donc elles sont numérotées de 1 à 12, ce sont les 12 caractéristiques du jeu. Et en fait, elle va être secrète, hein, on va la garder face cachée, secrète. Elles sont toutes différentes. Hein. Voilà, elles sont toutes différentes. Et en début de partie, ou en début de manche, on va choisir un numéro, le 10 par exemple. Et donc, chacun va regarder sa contrainte et sera obligé d'utiliser sa contrainte dans son annonce. D'accord. Donc, moi, par exemple, je vais devoir faire un zig ou un zag avec des une valises. valise. D'accord. Quoi qu'il arrive, il faudrait que j'ai une valise dans mon annonce. Ok. Voilà. Donc ça, c'est le niveau 2. Dans le niveau 2, on rajoute aussi ces 2 cartes, le plus 1 et le moins 1, qui permettent, si on est bloqué par un stop, de changer de contrainte. Donc plus 1, d'accord. je passe à la contrainte 11, moins 1, je passe à la contrainte 9. Ok. Donc Ok. voilà. Il y a même un niveau 3 dans le jeu où lorsqu'on maîtrise un petit peu, on mélange le niveau 1 et le niveau 2. C'est-à-dire qu'on peut à la fois faire des annonces sans contrainte et des annonces avec contrainte. Nous, on va mélange tout ça. on va éviter. Mais oui, il faut un peu de pratique. Voilà. Moi, j'ai à peu près tout capté. Maintenant, ça va être une question de manipulation. Hein. Voilà, c'est surtout, il faut se retenir un peu les cartes Les cartes spéciales, et c'est spéciales, ça qui demande un petit temps d'adaptation. Des questions, Eric? Ah, non. T'as tout capté? Alors, ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause pour faire une petite partie et qu'on se réunisse pour chacun trouver des signes. Tout à fait. Hein? Voilà, L'air de rien. Hors caméra, ça sera mieux. Merci, Cédric. c'est ça. d'être venu. C'est ça, parce que Cédric, Eric, Claire. C'est venu jusque-là pour nous expliquer. Je vais remonter la petite boîte qui était posée par devant moi. Zigzag. Hein, Voilà. Petit jeu sorti
très récemment. En fait, il est sur les étals depuis peu de temps maintenant. Depuis le festival de Cannes. Mars. En mars, voilà, En début mars. mars. Pour moins de 20 euros, 18 on a dit. Hein. C'est ça. Édité par Element Edition, distribué par Pie Edition. Cédric Duvels, Franck Maury, illustré par Olivier Fanière. Monsieur Eric, merci d'être venu jusque-là. C'est gentil. Mademoiselle Claire, pareil. Et on va s'affronter dans une petite partie, juste après ce merveilleux Jenny Reich. Et là, on a Note qui vient de faire. Rah. On va reprendre doucement. À bientôt dans le jeu. Lui, il l'a lancé pendant que j'étais en train de faire. Je te jure, alors. Générique. Ouais, je l'ai surpris, d'habitude, je dis toujours.